Deux secrétaires, Jacqueline et Chantal. Alors, tout d'abord, nous avions eu deux conseils municipaux assez rapprochés, le 5 décembre et le 17 décembre. Donc, je soumets à votre approbation l'approbation des comptes rendus de ces deux conseils du 5 et du 17 décembre. Y a-t-il des remarques? Pas d'opposition, donc les comptes rendus sont adoptés. Le premier point qui nous est présenté ce soir, c'est le traditionnel rapport de l'année écoulée, donc de l'année 2018, du Conseil des sages, qui nous est présenté par Marie-Bernadette Bourreau. Donc, comme chaque année, je vous fais un rapport des activités du Conseil des sages. Donc, l'année 2018 a été marquée par des modifications dans la composition des membres du Conseil, suite à une démission de Madame Gentilhomme et du décès de Madame Denio-Annick, qui était élue depuis novembre 2017. Comme le prévoit le règlement, deux sages ont été installés par cooptation le 5 juin. Donc il s'agit de Madame Chevalier-Gislaine et Madame Yvette Lejeune. Donc désormais, le Conseil des sages est composé de 18 membres. Le présent rapport a pour ambition de retracer l'activité du Conseil des sages pour l'année 2018. Donc les sages se sont réunis en plénière 3 fois dans l'année, le 30 janvier, 5 juin et 16 octobre. Les deux commissions se déclinent ainsi. Donc la première s'appelle Vivre ensemble solidaire. Le travail engagé sur les besoins de mobilité des aînés a donc été transmis à l'association Mobilité Solidaire, qui a été créée elle, en avril. Et puis pour le pique-nique intergénérationnel, les actions se sont portées sur la préparation et l'organisation de nouvelles animations, avec un changement de lieu, puisque pour la première année, le pique-nique a eu lieu au parc de la Médelière. La deuxième commission, qui s'intitule Cadre de vie et urbanisme, donc les sages seront partis sur différents dossiers, tels que le recensement du mobilier urbain qui existe sur la commune, l'inventaire des venelles et des chicanes, avec ce travail qui se poursuit pour étudier les aménagements futurs, la valorisation des déchets alimentaires dans les écoles, s'en est suivi une visite de méthanisation à Issé. Ils ont vu aussi la problématique du ruisseau de la Sénégerie, la reprise de contact avec l'association Tous au Jardin pour voir l'entretien des jardins familiaux. Ensuite, ils ont travaillé sur le règlement. Ils ont travaillé sur le règlement qui sert pour le règlement définitif du parc de la Médelière. Et puis, vous avez dû voir une plaquette sur la vente directe avec de nombreuses prises de contact, évidemment, pour remonter tout ce travail. Voilà. Donc, ils travaillent aussi tous les ans sur l'infossage. Cette année, enfin 2018 a été distribué le numéro 9. Et puis, comme tous les ans, ont lieu différentes rencontres avec d'autres conseils des sages. Donc, il y a eu la rencontre régionale à Fontenay-le-Comte. Les sages ont travaillé sur des thèmes différents. Donc, ça a été le sport pour les seniors, la prévention des risques domestiques, sanitaires et routiers, et la participation citoyenne. Donc, participaient à cette rencontre Michel Chamu, Alain Zadra et moi-même. Pour le congrès national qui s'est déroulé à Lormont au mois de novembre, il y avait deux axes de réflexion. Donc, le premier était l'international et l'interculturalité. Le second, l'intergénération et l'interaction. Donc, y participaient Yvette Lejeune, Michel Morisson et moi-même. Donc, il est proposé au conseil municipal de prendre acte de la présentation du bilan d'activité 2018 du conseil des sages. Avez-vous des interventions, des questionnements sur ce sujet, des remarques? Moi, je voudrais souligner, parce que c'est un rapport, ça ne fait pas l'objet d'un vote, mais souligner quand même que, depuis 10 ans, parce que c'était en 2008, donc ça fait maintenant 10 ans écoulés, qui a été mis en place le Conseil des sages, et le travail, alors les gens se sont renouvelés forcément sur 10 ans, mais le travail est toujours aussi enthousiaste, je trouve. Le rythme est assez dense, et des sujets qui nous qui font beaucoup avancer les choses, je pense, au niveau de notre commune. Je suis content qu'en 2018, la réflexion des sages ait pu aboutir à la création d'une association qui répond vraiment à un besoin, qui est le besoin de mobilité de ceux qui, à un certain âge,
n'osent plus ou ne conduisent plus. Ce sont des chauffeurs bénévoles qui sont mis en relation avec des aînés qui ont un besoin et qui financent juste le prix du carburant. Donc c'est un vrai besoin social. Et c'est Conseil des Sages qui a démêlé en fait tout ce dossier pour aboutir vraiment à du concret. Donc c'est vraiment super. La plaquette, effectivement, qui est utile à tous les foyers de bois si on veut consommer local. Bon, on a des producteurs locaux, il faut les valoriser, il faut les faire connaître, c'est souvent pas le cas. Et les sages s'en sont occupés. Et puis alors moi j'avoue que j'ai été vraiment impressionné par une des dernières recherches qu'ils ont pu faire sur la valorisation par méthanisation des déchets alimentaires. Ils ont mené une réflexion, ils ont vu qu'au lycée de Boueil, au collège Bélestre, les déchets étaient traités, c'était une obligation, dès qu'on dépasse 10 tonnes de production de déchets alimentaires par an, il faut avoir une filière de traitement. Ce n'est pas le cas dans nos écoles primaires, parce qu'on n'a pas encore atteint ce seuil, mais n'empêche que même si ce n'est pas une obligation, la réflexion, on peut l'avoir, parce que c'est très très intéressant de voir que les déchets peuvent avoir une deuxième vie utile avec la production de méthanisation qui produit donc de l'énergie. Je les ai rencontrés à ce sujet, ils ont demandé à me rencontrer, comme on a un travail sur les déchets dans les écoles. Ils sont très dynamiques avec les jeunes. Hein. Les jeunes d'ailleurs nous ont dit que ce qui s'était passé à la Mévelière, le pique-nique avait été beaucoup plus intéressant, il y avait des choses proposées différentes et que les jeunes avaient apprécié. Là, actuellement, ils rencontrent des jeunes, on sent que vraiment... oui, moi vraiment, on est très très content de ce bilan de l'année 2018 qui a été très riche. Depuis les dernières élections, ils sont très très dynamiques et plein d'idées, plein de travail. Et comme on le souhaitait depuis 10 ans, pas uniquement centré sur des problèmes qui concernent les seniors. C'est bien, ils s'occupent de tout et ils nous apportent des éléments de réflexion. Alors après, c'est au conseil municipal de traduire, quand il y a besoin de traduire des aides, des montages d'opérations, mais ils nous stimulent et je pense que c'est dans l'intérêt de tous nos concitoyens. Donc merci pour ce rapport dont nous prenons acte.